Salut Internet! Bon, dans moins d'une semaine, c'est la Coupe du monde de la FIFA, organisée à la fois par le Canada, le Mexique et les États-Unis. Et pour l'occasion, je me suis dit que ça serait sympa de vous faire une petite vidéo juste pour vous récapituler grosso modo comment fonctionnait la compétition, ainsi qu'avoir 2-3 notions de culture footballistique pour ne pas avoir l'air d'un esti de touriste si jamais les gens parlent de ça autour de vous. Parce que soyons honnêtes, les gens vont parler de ça autour de vous. Bon, déjà pour commencer, il y a 48 nations qualifiées. Parmi ces 48, on va tous les repartir dans 12 groupes de 4 équipes. Chaque équipe va affronter une fois chacun des membres de son groupe. Donc, toutes les nations vont jouer au minimum 3 matchs dans cette Coupe du Monde. Une victoire dans la phase de groupe, c'est 3 points. Un match nul, c'est 1 point et une défaite, c'est 0 point. Lorsque toutes les équipes ont fini de jouer leurs 3 matchs, eh bien, l'heure est venue de faire les comptes. On y va d'abord avec le nombre de points, donc les deux équipes de chaque groupe qui ont le plus de points passent au second tour. Parmi les troisièmes, on va classer les 12 troisièmes et les 8 meilleurs vont passer au second tour elles aussi. Les 4 derniers troisièmes ainsi que les quatrièmes de chaque groupe sont éliminés de la compétition. En cas d'égalité de points, on y va au différentiel de but, donc le calcul but marqué moins but encaissé. Si jamais il y a encore égalité, là on regarde juste le nombre de buts marqués. Si jamais il y a encore égalité, là on regarde le nombre de cartons jaunes et le nombre de cartons rouges. Et si jamais égalité encore il y a, et ça se joue au tirage au sort. Une fois que la phase de groupe est complétée, on rentre dans une toute nouvelle dynamique. Maintenant, fini les groupes, c'est une phase à élimination directe. On commence avec les 32e de finale. Et là, c'est assez simple. Tu perds le match, tu rentres chez toi. Il n'y a plus de match nul dans les phases à élimination directe. Dorénavant, si égalité il y a après les 90 minutes de temps normaux, on passe en prolongation de périodes de 15 minutes chacune. Si encore égalité il y a à la fin des prolongations, ça se règle au tir au but. Les gagnants des 16e joueront les 8e, puis les quarts, puis les demi, puis la finale. La finale se jouera en un seul match au New Jersey et le gagnant de ce match-là sera sacré champion du monde. Bon, maintenant que vous savez grosso modo comment fonctionne la compétition, je voulais vous donner quelques points de culture foot afin de ne pas avoir l'air d'une bande de crétins quand vous parlez de ça avec vos amis. Pas toutes les nations qui sont des contestantes sérieuses au trophée. Il y a une poignée de grosses nations qui sont méga favorites. Parmi ces grosses nations, on y trouve la France, le Portugal, l'Espagne, le Brésil, l'Argentine, l'Allemagne, les Pays-Bas ainsi que l'Angleterre. L'Italie ne s'est pas qualifiée, donc pas la peine de demander quand est-ce qu'ils jouent, je vous évite l'embarras. L'Argentine est la championne en titre qui va essayer de défendre son trophée. Ils ont été sacrés champions suite à une victoire de 3-3 au pénalty face à la France en 2022. Le Brésil est la nation avec le plus de trophées, 5 trophées suivis par l'Allemagne avec 4, l'Italie qui ne s'est pas qualifiée avec 4 aussi. Le record de nombre de buts marqués par un seul joueur en phase finale de Coupe du Monde pourrait être dépassé par une mais 2 fois puisque à la fois Messi et Mbappé sont raisonnablement assez proches pour pouvoir prétendre battre le record. Le record est actuellement de 16 buts marqués par l'Allemand Miroslav Klose. Ben voilà, j'espère que tu as compris les 2-3 notions de foot, j'espère que tu as compris comment fonctionne la compétition. Moi personnellement, ma prédiction à moi, elle est claire, elle est nette, elle est précise. Espagne champion.